Quelques petits exercices sur les nombres premiers et plus généralement sur les notions de divisibilité. Donc un premier exercice classique, c'est rendre une fraction irréductible. Donc pour ça, on va utiliser la décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers. Dans la vidéo précédente, on a justement rencontré ces deux nombres-là, 2002 et 2310. Donc pour simplifier cette fraction de manière efficace, donc on va utiliser la décomposition en produit de facteurs premiers des deux nombres. Donc cette fraction 2002 sur 2310, elle est égale à... Alors, donc 2002, on l'avait écrit, c'est 2 fois 7 fois 11 fois 13. Donc 2 fois 7 fois 11 fois 13. Et 2310, 2 fois 3 fois 5 fois 7 fois 11. Donc on s'aperçoit qu'on a des facteurs identiques dans les deux décompositions. Si jamais il y avait une décomposition où il y a 100 facteurs identiques en haut et en bas, ça voudrait dire que la fraction de départ est irréductible. Donc pour celle-ci, c'est pas le cas. Donc il y a un 2 en haut, un 2 en bas qu'on va barrer, un 7 en haut, un 7 en bas qu'on va barrer, et un 11 en haut, un 11 en bas. Qu'est-ce qu'il nous reste? Donc il nous reste à refaire les produits des facteurs qui restent. En haut, et on n'en a qu'un, donc on laisse 13. Alors à noter que si tout avait été barré en haut, il aurait fallu laisser 1, le nombre 1. Parce qu'en fait, ça revient, si on barre tout, ça revient à diviser le nombre de départ par tous ces facteurs premiers, c'est-à-dire à le diviser par lui-même. Et donc quand on divise un nombre par lui-même, on obtient 1. Et pour le nombre du bas, il nous reste 3 fois 5, donc 15. Donc la fraction 2002 sur 2310 se simplifie au maximum et s'écrit sous forme irréductible, sous la forme donc 13 quinzième. Deuxième petit exercice où là on va utiliser, la division euclidienne. Donc ce petit exercice, un écolier s'entraîne à l'écriture des 6 voyelles A, E, I, O, U et Y de nombreuses fois de suite. Donc quelle est la 225e lettre écrite? Donc là on a un cycle de 6 qui se répète de nombreuses fois. Là la question c'est pas de savoir combien de fois il va se répéter, même si on va pouvoir le trouver, mais de savoir combien il reste de lettres à écrire une fois qu'un certain nombre de cycles aura été écrit. Donc pour ça, on va utiliser la division euclidienne de 225 par 6. Donc allons-y, 225 divisé par 6. À l'ancienne, donc on prend 22, dans 22, on a 3 fois 6 qui donne 18. Donc de 18 pour aller à 22, il manque 4. On descend le 5. Ensuite, dans la table des 6, on a 7 fois 6 qui donne 42. Et pour aller à 45, il reste 3. Donc 225, c'est égal à 6 fois 37 plus 3. Donc dans le cadre de l'exercice, ça veut dire que l'écolier aura écrit 37 fois de suite le cycle A, E, I, O, U, Y. Et ensuite, il écrit 3 lettres, donc le A, le E, puis le I. Donc la dernière lettre écrite, c'est la troisième dans la suite, c'est-à-dire le I. Donc la dernière lettre écrite, ou la 225e, écrite, donc est un I. Donc voilà. Autre problème de divisibilité, de division, c'est le pavage d'un rectangle avec des carrés identiques. Donc ici, on veut paver un rectangle de 75 cm de longueur et de 30 cm de largeur avec des carrés identiques. Donc deux petites questions d'abord. Peut-on le faire avec des carrés de 10 cm de côté, de 5 cm de côté? Et si oui, combien en faut-il de carrés? Donc là, c'est un problème de divisibilité. Donc si on prend des carrés de 10 cm, donc dans un rectangle qui fait 30 cm de largeur, eh bien, on va pouvoir caser 3 carrés de 10 cm. En revanche, si la longueur du rectangle c'est 75 cm, des carrés de 10 cm, ça ne va pas pouvoir fonctionner puisque 75 n'est pas un multiple de 10. Donc ici, notre pavage n'est pas possible avec des carrés de 10 cm, puisque un des deux côtés n'est pas un multiple de 10. Donc là, simplement, donc 75 n'est pas un multiple de 10. Donc, on ne peut pas le faire avec des carrés de 10 cm. On ne peut pas le faire
avec des carrés de 10 cm. Maintenant, avec des carrés de 5 cm, 75 se termine par 5, donc c'est un multiple de 5. 30, c'est aussi un multiple de 5. Donc là, on peut le faire avec des carrés de 5 cm de côté. Donc maintenant, la question, c'est combien faut-il de carrés de 5 cm de côté pour paver notre rectangle de 75 par 30. Bon, combien on va en avoir dans la largeur, dans la longueur, pardon, 75 divisé par 5, donc ça donne 15. Dans la largeur, ça fait 30 divisé par 5, donc 6. Donc ça veut dire qu'on va mettre 15 carreaux dans la longueur et 6 carreaux dans la largeur. Ce qui fait donc un quadrillage avec 15 colonnes de 6 ou bien 6 lignes de 15. Ce qui revient à 6 fois 15, donc 90. Donc la conclusion, c'est qu'on peut paver notre rectangle avec 90 carrés de 5 cm de côté. Donc on peut paver le rectangle avec 90 carrés de 5 cm de côté. Maintenant, la question qui se pose, c'est quel est le plus grand carré possible et combien il faudra-t-il de carrés pour faire notre pavage. Donc le plus grand carré possible, donc il faut que ça soit, puisque le carré doit être casé en même temps dans la longueur et la largeur, donc on doit trouver un nombre qui soit à la fois comme 5, un diviseur de 75 et un diviseur de 30. Et pour trouver le plus grand possible de manière sûre et certaine, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher tous les diviseurs de 75 et les diviseurs de 30. Alors allons-y, pour les diviseurs de 75, petit rappel, on va se baser sur la racine carrée de 75. Donc on connaît nos carrés parfaits, on sait que 9 au carré c'est 81, que 8 au carré c'est 64. Donc la racine carrée de 75, elle est comprise entre 8 et 9. Donc racine carrée de 75, c'est égal à 8, quelque chose. Donc pour avoir tous les diviseurs de 75, on va regarder si 75 est divisible par tous les nombres, enfin la divisibilité de 75 par chacun des nombres de 1 à 8. Donc allons-y. Donc 75 c'est 1 fois 75. Est-ce que c'est divisible par 2? Non. Est-ce que c'est divisible par 3? Oui. Et c'est 3 fois 25. Est-ce que c'est divisible par 4? Non. Par 5? Oui. Donc c'est 5 fois 15. Est-ce que c'est divisible par 6? Non. Par 7? Non. Et par 8? Non plus. Donc on a terminé. Les diviseurs de 75 sont 1, 3, 5, 15, 25 et 75. Maintenant les diviseurs de 30. La racine carrée de 30, 30 se situe entre 25 et 36. Donc la racine carrée de 30, elle est égale à 5, quelque chose. Donc là pour 30, on va trouver les diviseurs en divisant successivement par 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, donc 1 fois 30, 2 fois 15, c'est 3 fois 10. 30 n'est pas un multiple de 4 et c'est 5 fois 6. Donc voilà tous les diviseurs de 30. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 et 30. Donc maintenant les diviseurs communs, donc ça veut dire qu'on aurait pu faire notre pavage avec des carrés de 1 cm de côté, avec des carrés de 3, avec des carrés de 5, ça on l'a vu juste avant, et aussi avec des carrés de 15. Et c'est notre plus grand diviseur. Donc du coup, notre pavage peut se faire avec des carrés de 15 cm de côté. Combien il nous en faut? 75 divisé par 15, c'est 5. 30 divisé par 15, c'est 2. Et 2 fois 5, ça fait 10. Donc conclusion, on peut faire le pavage avec 10 carrés de 15 cm de côté. Voilà.